Coronavirus. Pourquoi les gens achètent-ils du papier toilette? Voici les explications. Il y a un fait indéniable, le papier toilette n'est pas un bien de première nécessité, c'est-à-dire que ce n'est pas de l'eau, de la nourriture qui peut garantir notre survie et pourtant notre esprit moderne le considère comme essentiel. Nous donnons la priorité aux produits de nettoyage ou de toilette comme le savon par exemple. C'est un fait intéressant, soit, et qui est en quelque sorte enraciné dans un facteur culturel et spécifiquement dans la culture occidentale. Une curiosité, c'est que la population chinoise n'a pas présenté ce comportement. Ils n'étaient pas obsédés par l'acquisition compulsive de papier toilette. Ils savaient qu'il s'il n'y avait pas de papier toilette, ils pouvaient utiliser des mouchoirs ou du sopalin. Mais le cerveau occidental se comporte différemment en période de crise. Un minimum de confort auquel nous ne voulons pas renoncer. Si nous devons rester à la maison pendant plusieurs semaines, nous voulons le faire avec un minimum de confort. De plus, si nous nous trouvions dans l'impossibilité de faire des achats, il y a un certain nombre de produits dont nous ne pourrions pas nous passer. Le papier toilette en est un d'entre eux. De plus, il se trouve à la base de la pyramide des besoins fondamentaux. Ce n'est pas quelque chose qui va nous nourrir, c'est vrai, mais le fait d'en avoir nous assure un minimum de dignité. C'est une chose à laquelle nous ne pouvons pas renoncer. Les comportements irrationnels sont contagieux. Une chose que nous savons bien dans le domaine de la psychologie du consommateur est que le comportement d'achat est largement impulsif et irrationnel. Il nous suffit de voir comment les autres se comportent lors de l'achat d'un produit pour que nous soyons intéressés. Nous ne le limiterons peut-être pas à ce moment-là, mais à un moment donné, nous le ferons. Les gens achètent du papier toilette non seulement parce que c'est un bien essentiel auquel ils ne peuvent pas renoncer, mais aussi parce qu'ils voient comment les autres l'acquièrent en masse. Les réseaux sociaux et la télévision nous montrent continuellement des gens avec des chariots remplis de papier toilette. L'effet de contagion est imparable. En même temps, il y a un autre phénomène, les rayons de ce produit sont grands, donc quand ils sont vides, cet écart génère un impact, et surtout il génère un sentiment de manque, de besoin d'acheter ce bien précieux. Si les gens achètent du papier toilette en masse, je peux me retrouver à court sur ce produit. Le fait que le volume d'achat de ce produit soit si élevé suscite une autre crainte, la possibilité de se retrouver en manque. C'est le poisson qui se mange la queue et qui alimente aussi une autre peur, celle du manque. Très probablement n'avons-nous pas eu un besoin particulier d'accumuler ce produit chez nous, mais le simple fait de voir son acquisition élevée nous pousse à penser que si nous ne nous dépêchons pas de l'acheter, nous n'en aurons plus. Dans des contextes incertains, l'achat offre un sentiment de contrôle. Il y a un autre facteur qui n'est pas moins intéressant d'un point de vue psychologique. Lorsque nous traversons des moments difficiles, lorsque nous sommes entourés d'incertitude, d'angoisse ou d'agitation, il existe un comportement qui nous donne un sentiment de contrôle, l'achat. Le simple fait d'avoir une bonne réserve de nourriture et de produits de base dans la maison est un soulagement, parce qu'avec elle, nous voyons nos besoins essentiels couverts et le cerveau éprouve une tranquillité d'esprit face à ce fait. Les gens achètent du papier toilette parce qu'ils ne veulent pas renoncer à ce produit, parce qu'il leur offre un minimum de